Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Conakry au bord de l'obscurité, le collège syndical de l'électricité de Guinée menace d'aller en grève. Il proteste contre la nomination des directeurs divisionnaires, le non-respect des lois et règlements qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, sans oublier le départ de l'équipe qui compose le conseil d'administration. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Sur le plan international, la relation entre les États-Unis et le Mexique n'a jamais été aussi forte, déclare le président américain Donald Trump alors qu'il reçoit son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador à la Maison-Blanche. Le président mexicain, quant à lui, remercie le président américain Donald Trump de ne pas essayer de traiter le Mexique comme une colonie des États-Unis. C'est tout pour les titres de développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Vous êtes sur Espace TV. Pour commencer, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger était face à la presse ce vendredi pour expliquer les mesures prises par son département en faveur des compatriotes de la diaspora touchée par la Covid-19. Parmi les actions de riposte, Mamadi Touré affirme que son département a œuvré pour l'ouverture d'un corridor, tenez-vous bien, humanitaire aérien pour faciliter l'acheminement d'équipements médicaux. Il a aussi annoncé les mesures en faveur de la diaspora guinéenne. Compte rendu donc signé Idrissa Barry à Maralek Silla. C'est après une minute de silence en hommage au Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, décédé mercredi, que Mamadi Touré a entamé son point de presse. Dans la diaspora guinéenne, c'est aux États-Unis que la Guinée a enregistré plusieurs victimes dues à la Covid-19, informe-t-il. Le département des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, conformément aux directives du chef de l'État, a apporté tout le soutien et la solidarité du gouvernement à la diaspora en difficulté à l'étranger, note Mamadi Touré. C'est dans ce cadre, précise-t-il, une cellule de soutien a été mise en place au sein du département pour recueillir auprès des services extérieurs et les conseils des Guinéens de l'étranger toutes les informations relatives aux préoccupations des Guinéens vivant à l'étranger. À travers cette cellule, le département a réussi le rapatriement volontaire de certains d'entre eux bloqués à l'extérieur. Le département a facilité l'ouverture de corridors humanitaires aériens qui a permis l'acheminement de l'aide humanitaire médicale et de bénéficier de l'assistance médicale de nos partenaires et amis. D'autres rapatriements sont en cours d'organisation, rassure le chef de la diplomatie guinéenne qui reconnaît tout de même la complexité dans les opérations en cette période de crise sanitaire. Sur le plan régional et continental, la Guinée participe activement à la coordination et au suivi de l'effort de riposte. Ceci dans le but d'envisager des mesures pour enrayer le coronavirus et faciliter la circulation des personnes aux frontières tout en renforçant les dispositifs sécuritaires et sanitaires, insiste le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Renforcement de la sensibilisation de la population aux dangers de la Covid-19 et à la nécessité de modifier les comportements afin de briser la chaîne de transmission de la maladie et de contenir sa propagation. Une réunion virtuelle des chefs d'État de l'Union du fleuve Mano est envisagée pour convenir des principales recommandations proposées et renforcer la coordination des efforts des pays membres. Dans ces perspectives, le ministre annonce la poursuite des opérations de rapatriement de nos compatriotes tout en leur apportant toute l'assistance du gouvernement guinéen. Dans le cadre du renforcement du plan de coopération entre les deux pays, la Russie vient d'offrir à la Guinée un important lot de kits sanitaires destinés aux malades de la Covid-19, et donc qui vient renforcer donc la coopération entre la Guinée et la Russie dans le cadre de la lutte contre la pandémie. C'est à l'aéroport international de Conakry-Bessia qui a d'ailleurs servi de cadre à cette remise en présence de quelques membres du gouvernement. Mohamed Avalek Touré, Aboubakar Keke Kamara étaient de la partie, suivez leur compte rendu. Un vol transportant une cargaison humanitaire et des fournitures médicales destinées à la lutte contre la Covid-19. Ce don de la Russie vient renforcer le système de santé de la Guinée et par ricochet le plan de coopération entre Moscou et Conakry. C'est le lieu et le moment de mettre en exergue la disponibilité exemplaire de la société russe qui, une fois de plus, a fait preuve de sa capacité d'agir d'une manière efficace et concrète. Ces dons vont contribuer à couper la chaîne de transmission
pour qu'on puisse éradiquer définitivement cette épidémie en Guinée et nous espérons dans le monde entier. La compagnie Rusal, en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, participe au programme national de riposte contre la Covid depuis son apparition sur le territoire guinéen. Déjà, 9 sites de prise en charge pour le traitement des patients atteints du virus sont en place, ainsi que le centre de santé multifonction pour le traitement des maladies infectieuses à Fria. Aujourd'hui, ces 2 centres reçoivent quotidiennement des malades de la Covid-19. Le centre de Fria comprend une unité d'infection isolée, une salle de soins intensifs et un laboratoire de dépistage de la maladie à coronavirus Covid-19. Ce centre est muni d'équipements médicaux modernes, y compris de systèmes de surveillance au chevet, de lits multifonctions de réanimation. Grâce au travail des médecins russes et guinéens, 200 patients ont pu être traités avec succès dans ces 2 centres de santé, Fria et Kindia. Vont contribuer à renforcer nos capacités afin que nos centres de traitement et nos équipes de première ligne puissent avoir tout le renfort nécessaire pour pouvoir contrôler très rapidement cette pandémie dans notre pays. Pour permettre au pays d'en finir avec la maladie, la compagnie Rusal rassure qu'elle continuera autant qu'elle pourra à contribuer au développement et au renforcement du système de santé en Guinée. Ce vendredi, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Agriculture, l'APIP, le projet de développement agricole intégré, a lancé le projet d'appui au secteur agricole, une sorte de concours qui vise à accompagner techniquement et financièrement 100 plans d'affaires dans l'agrobusiness. Mamadou Salouba, Ibrahim Souri Soma pour plus de détails. Comment accroître la productivité agricole, aider les agriculteurs et encourager les jeunes à se lancer dans l'agriculture. Ce vendredi, le gouvernement, à travers un partenariat entre l'APIP et le PEDEG, a rendu public son projet d'appui aux entrepreneurs évoluant dans le secteur agricole. L'idée est d'accompagner techniquement, mais aussi financièrement, 100 porteurs de projets dans les filières pommes de terre, riz, maïs, aviculture et pisciculture. Ce projet se veut comme une solution, à côté des institutions bancaires classiques qui sont ici présentes, pour apporter ou alléger, ou on va dire pour minimiser ce risque du secteur agricole, en apportant le renforcement de capacité de l'accompagnement technique nécessaire, mais aussi en finançant les volets de leurs projets qui, ma foi, peut ne pas forcément intéresser les banques. Pour la réussite de ce projet d'appui, la Banque mondiale a mis sur la table 40 millions de dollars pour 10 préfectures, à savoir Boké, Koya, Dubreka, Labé, Pita, Dalaba, Dingirai, Sigiri, Mandiana, Lola et Peila. Pour espérer un accompagnement, il faut être de nationalité guinéenne ou avoir une société de droit guinéen, être en activité depuis au moins 1 an et fournir un plan d'affaires, un registre de commerce et une photocopie de la carte d'identité nationale ou du passeport sur le site www.bsplan-apipguinée.com. Un projet d'appui sous forme de compétition. Chers entrepreneurs, cette compétition est l'occasion pour vous de présenter des projets ambitieux afin de bénéficier d'un accompagnement technique et financier qui répondent véritablement aux besoins de développement de vos activités. Ce plan vise à minimiser les effets négatifs de la pandémie au coronavirus sur la sécurité alimentaire, la production agricole et l'emploi dans le secteur agricole. Les entrepreneurs candidats doivent donc se manifester en envoyant leur dossier sur le site www.bsplan-apipguinée.com. Les inscriptions sont ouvertes ce 10 juillet et vont prendre fin le 31 juillet 2020. Nous ne ménagerons aucun effort pour appuyer, pour structurer et qualifier les entreprises qui seront sélectionnées et qui ont besoin d'accompagnement. Au terme de ce projet, 100 plans d'affaires seront accompagnés. 500 emplois au moins seront créés pour minimiser les effets négatifs du Covid-19.
On reste toujours en Guinée. L'Agence nationale de la lutte contre la corruption dispose désormais de points focaux au sein des 33 départements ministériels. Les 4 choisis ont été investis dans leurs fonctions. Ce vendredi à Conakry, ils devraient chacun dans chaque département servir de relais à l'agence et l'aider activement à réussir le combat contre la corruption dans le pays. Mamadou Sadio Badé, Lamine Silla pour plus de détails. Dans les services publics et privés en Guinée, dire que la corruption est devenue la règle, l'intégrité l'exception, est un secret de polichinelle. Toutefois, de l'arsenal juridique au dispositif institutionnel, des initiatives ne manquent pas pour la combattre. Et pour réussir le combat, ces initiatives doivent être renforcées, d'où l'idée de la mise en place des points focaux. D'un notre organe qui va jouer le rôle de relais dans la mise en œuvre des dispositions de la loi portant prévention, détection et répression de la corruption et du décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'ANC. Elle s'appelle les institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. La corruption est nuisible, a plusieurs fois insisté le secrétaire général du ministère de la Justice. Il invite les points focaux au bon boulot et son département sera là pour réprimer. Et de traquer et le corrupteur et le corrompu. En tout cas, au nom du ministère de la Justice, nous assurons que nos magistrats ne failleront pas. Tout cas de corruption porté à la connaissance d'une juridiction sera réprimé conformément à la loi. Hadi Leno est le point focal de la NLC au ministère de la Jeunesse. Il considère que la corruption est plus nuisible que le coronavirus. Déjà, il donne l'assurance de répondre aux attentes. La corruption est un phénomène qui freine même le développement de notre nation, qui est plus que même la pandémie que nous vivons aujourd'hui. Cependant, ce combat n'est pas davantage gagné, car sur les 33 départements qui devraient prendre part à cette rencontre, seulement 12 ont répondu. Je vous le dis en titre, Conakry au bord de l'obscurité, le collège syndical de l'électricité de Guinée décide d'aller en grève. Il proteste contre la nomination des directeurs visionnaires, le non-respect des lois et règlements qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, sans oublier le départ de l'équipe qui compose d'ailleurs le conseil d'administration. Il a fait savoir ce vendredi à travers une interview accordée à notre rédaction. Reportage donc signé Diena Bangora, Aboubakar Keke Bangora. Des irrégularités dans les statuts et le recrutement des directeurs de département ne sont pas passés inaperçus. Le collège syndical de l'électricité de Guinée observe minutieusement le fonctionnement de la société et laisse rien passer au hasard. Ces présents manquements, il les voit comme une provocation. Lorsque nous on pense qu'aujourd'hui on est tous unis pour combattre le Covid-19 et de l'autre côté ils continuent à faire leur plan B. Donc, à notre grande surprise, allez, on procède à la nomination des directeurs emportés qui n'ont rien à voir avec notre entreprise. Donc, nous aussi, on s'est dit que non, ça c'est une provocation. Selon ce responsable, cette affaire tire sa source depuis le départ de Veolia. Le secteur de l'électricité connaît depuis une série de violations et de falsifications de certains articles. Pendant 4 ans, les travailleurs DDG n'ont bénéficié d'aucune formation. L'État a tout intérêt d'agir au risque de faire plonger tout le pays dans le noir, préviennent les grévistes. Ou ils annulent, ou nous partons en grève. Ça va casser ou ça va se casser, mais le reste, ce n'est pas notre problème. Tous ceux qui sont venus à EDG comme travailleurs, comme directeurs, comme ceci, cela, quand ils viennent là, c'est nous qui faisons pour eux ce qu'ils font. Tout le résultat qu'ils prennent, c'est nous qui faisons pour eux. On ne connaît rien, mais ils ne viennent jamais avec ces résultats-là. Au-delà de la formation, les travailleurs réclament une meilleure condition de travail. On aurait souhaité que le directeur général nomme lui-même ses hommes, même si c'est en dehors de l'EDG, mais et qu'ils nous disent, parce que ce sont des contrats de travail à durée déterminée qui sont octroyés à ces nouvelles recrues, n'est-ce pas? Donc de 6 mois, par exemple, même si c'est de 1 an, pendant ce temps, et que le personnel trouvé sur place, dont les compétences, par rapport aux compétences, il y a un écart, alors qu'ils partent en formation.
À l'État revient donc le choix d'entraîner tout le monde dans l'obscurité ou satisfaire les revendications des travailleurs que rien ne semble arrêter. Chapitre politique dans cette édition d'information. Le RPG Arc-en-Ciel se dit surpris des réserves de certains commissaires de la CENI quant au chronogramme proposé par l'institution pour la présidentielle du 10 octobre prochain. La porte-parole du parti au pouvoir condamne l'attitude de ces cadres de la Commission électorale nationale indépendante. Toutefois, Dominique Doré les exhorte à mesurer les enjeux du moment. Justin Leno pour plus de détails. La déclaration des 6 commissaires de la CENI issus des rangs de l'opposition a surpris le RPG Arc-en-Ciel. Ces cadres ont émis des réserves sur le chronogramme devant mener à la présidentielle, dont le premier tour est fixé au 18 octobre prochain. Nous n'avons pas compris comment, après quelques jours en plus, que des commissaires, en tout cas supposés être neutres désormais après avoir prêté serment, sortent pour nous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec un chronogramme. Mais ce qui est encore marrant et qui est récurrent justement, c'est que c'est toujours des commissaires issus des rangs de l'opposition, comme par hasard, qui trouvent toujours à redire quand il s'agit de prendre des décisions dont on connaît bien entendu le processus en ce qui concerne une institution indépendante. Pour Dominique Doré, porte-parole du parti au pouvoir, l'attitude de ces commissaires n'est pas en faveur de la sérénité au sein de la CENI. Quand on est en train d'agir loin de ce que nous avons pris comme engagement public, on n'écorche pas l'institution, on écorche justement la confiance des Guinéens. Opposition au chronogramme de la présidentielle ou pas, en tout cas, la CENI et le parti présidentiel travaillent pour la tenue de ce scrutin. Bientôt, la CENI va ouvrir la période dédiée à l'enregistrement des candidatures au niveau du RPG Arc-en-Ciel. Bien entendu, nous sommes autant démocratiques à l'interne qu'à l'externe et cela voudrait que nous organisions ce qu'on appelle un congrès national. Et cette fois-ci, l'innovation que nous aurons, c'est que nous permettrons à tous de suivre les congrès sur le plan régional. Les délégués viendront dans chaque région administrative pour présenter à tous le candidat qui aura retenu leur attention. Malgré la mise en garde de ces commissaires et celle de plusieurs partis de l'opposition plurielle, le RPG Arc-en-Ciel reste droit dans ses bottes et se prépare activement pour cette présidentielle. Après 3 mois d'activité sur le terrain, le directeur national de la police a conféré ce vendredi avec ses hommes de rang. Objectif félicite à encourager les policiers pour le travail abattu dans le cadre de l'application de la mesure du port obligatoire des bavettes imposée par le président de la République, Bernard Kounounou, Gibril Kabak Kamara, pour plus de détails. Sous une pluie battante, le général Ansoumane Kamara rencontre ses hommes. Il les félicite et encourage pour le travail qu'ils sont en train d'abattre depuis maintenant 3 mois dans le cadre du respect des mesures liées au port de bavettes, mais aussi exhorter les hommes de rang à poursuivre cette activité dans le respect des consignes qui leur ont été édictées. Les remercier dans un premier temps pour tout ce qu'ils ont posé comme acte et leur sensibiliser, de leur réitérer les instructions de l'autorité suprême, c'est-à-dire le chef d'État, pour dire que nous devons, nous, les services de sécurité, nous devons être les premiers à se protéger avant d'obliger les populations à porter les bavettes ou à respecter les mesures barrières. L'occasion a été mise à profit pour présenter et inaugurer la place d'armes, une première dans l'histoire de la police guinéenne. Le directeur national et sa troupe reconnaissent les efforts de l'actuel ministre qui a bien voulu mettre cette place à leur disposition. C'était l'occasion pour nous aussi d'inaugurer et remercier notre ministre de la Sécurité qui a bien cru mettre à notre disposition cette place d'armes qui fait la fierté de la police nationale. Il a dépensé des centaines de millions pour vraiment nous donner un joyau comme ça. C'était l'occasion pour certains agents aujourd'hui de voir cette place d'armes. La police nationale veille au respect strict du port des bavettes de protection tel que recommandé par le président de la République. Plus de 100 millions de francs guinéens ont été mobilisés dans le cadre de l'application de cette mesure, a annoncé il y a une semaine le ministre de la Sécurité et de la Protection civile.
Sur le continent africain, le continent d'ailleurs a dépassé le demi-million de personnes testées positives au Covid-19 et les experts estiment que le pic d'infection encore loin d'être atteint. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. Relativement préservée, tant en termes de contamination déclarée que de décès dus au virus, l'Afrique a dépassé ce mois-ci les 10 000 morts et les experts estiment que le pic est encore loin d'être atteint. Au Burundi, le projet de lutte contre la propagation du coronavirus, annoncé par le nouveau président Evariste Ndayishimiye, intitulé « Je guéris, je ne contracte pas, je ne contamine pas », a été lancé dans la capitale Bujumbura lundi. Une volte-face complète dans la politique sanitaire du pays, qui avait jusqu'ici largement ignoré l'épidémie. Je suis venue par ma volonté, car je veux connaître mon état de santé pour voir si je n'ai pas ce virus, car on en parle beaucoup ici au Burundi. C'est pourquoi je suis venue, pour faire un test et voir si je ne l'ai pas. Et près de la moitié des cas recensés en Afrique sont concentrés en Afrique du Sud, qui comptabilise plus de 220 000 infections et 3 600 décès recensés à ce jour. Le ministère de la Santé du Gauteng a creusé des tombes pour les victimes du Covid-19 à Pretoria. Le pays se prépare à atteindre le pic de la pandémie dans les semaines prochaines. Sur le plan international, la relation entre les États-Unis et le Mexique n'a jamais été aussi forte, déclare le président américain Donald Trump alors qu'il reçoit son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador à la Maison-Blanche. Le président américain, quant à lui, remercie le président américain Donald Trump de ne pas essayer de traiter le Mexique comme une colonie. C'est toujours avec nos confrères de l'AFP. Has never been closer than it is right now. And as the president said a little while ago, people were betting against that. They were actually betting against that. But it's never been stronger, never been closer. We're doing a tremendous job together. We're cherished friends, partners, and neighbors. Our cooperation is founded on mutual trust and mutual respect between the two of us and between our two countries. No ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Portez-vous bien où que vous soyez au niveau de la régie avec Mafata Sano, Lamine Sidibé, Nala Sidibé. Portez-vous bien où que vous soyez. On n'oublie pas notre chef d'édition du jour, Mohamed Valek Touré. Restez avec Espace TV car l'info continue. Au revoir.